Au petit matin, une couche de glace a recouvert les arbres fruitiers des vergers de Châteauneuf. Frédéric et son équipe ont veillé toute la nuit. Grâce à ces stations météo installées dans ces champs, l'arboriculteur a surveillé la température de l'air. Si on remonte un petit peu dans la nuit, on voit que l'évolution, moins 3,4 à 5 heures du matin. La vague de froid n'a pas épargné les 26 hectares de son exploitation de pommes et de poires. Pour voir si elles sont gelées, on coupe là, juste en dessous de la fleur, là, ce qui va être le fruit après. Et on regarde au milieu, si on voit que c'est marron au milieu, ça veut dire que le fruit est gelé. Pour limiter les pertes, Frédéric arrose ses arbres pour les protéger du froid. On forme une pellicule de glace qui en fait va nous faire comme un petit cocon autour de la fleur et va maintenir une température qui va empêcher de geler cette fleur. En fait, c'est un échange thermique entre le passage de l'état liquide à l'état solide de l'eau qui apporte des calories à l'arbre et qui maintient ce cocon justement à une température. Le moment où la glace va fondre, c'est un petit peu comme nous quand on prend une douche et qu'on sort de la douche, on a un petit coup de froid parce qu'en fait notre corps veut sécher l'eau. Et là, le fait que la glace se transforme en état liquide, elle a besoin de calories, donc elle va baisser la température de l'arbre. Donc il faut absolument continuer à mettre de l'eau pour que justement l'arbre ne baisse pas en température. Le système représente un coût, mais il est plus économique que d'autres méthodes de lutte contre le froid, comme les bougies largement déployées ces dernières nuits dans d'autres régions de France. Une nuit de bougies, c'est à peu près 4 000 € la nuit, suivant le nombre qu'on en met à la température qu'il va y avoir. Et effectivement, on ne peut pas se permettre de mettre des bougies une semaine de suite si vraiment il y avait par exemple des grosses gelées pendant plusieurs jours. Après, il y a d'autres systèmes aussi. On peut aussi faire de la ventilation. Il y a des éoliennes qui vont chercher de l'air un petit peu plus chaud en altitude, puisqu'on a une couche d'air chaud qui se situe à peu près à 30 mètres d'altitude. Et ces éoliennes rabattent l'air chaud finalement au sol pour réchauffer le sol. L'arrosage, je dirais, c'est un coût de départ, puisqu'en fait, il faut créer les installations. Après, en coût de fonctionnement, c'est certainement ce qui est le moins cher. Et puis, c'est ce qui fonctionne quasiment le mieux dans tous les cas. Parce que si on a une gelée noire, c'est-à-dire que si c'est de l'air froid qui arrive d'altitude et qui se rabat au sol, les éoliennes ne fonctionnent pas. Ou alors, il faudrait réchauffer aussi sous les éoliennes pour pouvoir ventiler de l'air chaud. En temps normal, les vergers de Châteauneuf produisent environ 1500 tonnes de pommes et de poires. En Savoie et en Haute-Savoie, ce sont près de 16 000 tonnes de fruits qui sont produites chaque année. En 2021, la production pourrait être bien plus maigre. Selon les premières estimations, ce coup de froid aurait détruit 90% des récoltes.